D'abord, sur le plan physique, il faut bien en parler. À un moment donné, Michel n'avait plus l'énergie et moi, je n'étais plus capable non plus d'avoir cette relation sexuelle, physique avec un homme aussi anémié. J'avais peut-être trop d'énergie comparé à ce que lui pouvait m'offrir. Mais on a découvert autre chose aussi, compte tenu. J'aimerais ça que tu me parles de cette autre chose, si tu peux. Je sais que oui. ça va être difficile. Ben, compte tenu de ce fade-out de la sexualité, il y avait les longs moments qu'on passait ensemble, couchés côte à côte. Et lui, quand je me couchais à côté de lui, il retrouvait un peu de parole. C'est ça qui est extraordinaire. Et Michel est devenu d'une telle tendresse à la fin. C'était extraordinaire. Il a toujours été un tendre, Michel. Mais avec Michel, il flottait un petit peu au-dessus des choses et il y a des moments où j'aurais voulu l'arrêter puis dire « Parle-moi, parle-moi ». Ben ça, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je suis toujours, c'est effrayant de dire ça, je suis toujours portée de dire à la fin de sa vie, mais de son vivant, je veux dire, de sa vie vivante, là, tu sais. Éveillé. Oui. Je me souviens, entre autres, quand il était malade, ça arrivait en général la nuit, vers minuit et demi, là, qu'il se passait des choses, puis là, j'accourais, puis... Et je ne sais pas ce qui se passait, il retrouvait une certaine lucidité. Et là, il me disait des choses, une reconnaissance, Alors, puis, la caresse de cet homme qui n'avait plus d'autre moyen de me parler physiquement que par cette espèce d'effleurement. Sa façon qu'il avait quand il était encore capable de le faire, par exemple, je m'approchais de lui et puis il prenait mon visage dans ses mains avec ses deux mains. C'est pas des choses qu'on fait dans la vie courante. C'est la tendresse, au fond, qui émergeait. Mais une tendresse d'une pureté là, qui était vraiment incomparable par rapport à ce que j'avais connu, qui était... Oui, tu as raison de dire on a eu vraiment une liaison passionnée, mais c'était beaucoup d'excitation, beaucoup d'extase, de grands moments, alors que là, on est dans l'infinitésimal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Mais c'est parce que c'est tellement inconnu, ça. Il y a tellement de peu de personnes qui ont parlé de cette qualité-là de l'amour. C'est remarquable ce que tu en dis. Écoute, je ne vais pas dire par là que ça remplace le reste. Ce ne serait pas juste. Il ne faut pas glorifier ce petit peu qu'il nous reste en pensant ou que c'est mieux qu'avant ou que c'est équivalent. Ça prend beaucoup de valeur parce que c'est ce qu'il nous reste. Ça devient extrêmement précieux. Mais alors que maintenant je connais autre chose dans la réactivation de cette énergie-là, autre chose qui est différente de ce que j'ai connu avant, parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, parce que j'ai connu ce renoncement à l'amour physique, pour ne pas dire cette résignation. Alors ce qui était si précieux avec Michel dans cette espèce d'effleurement, de caresse et de regard et de tout ce que je te dis là, devient tellement précieux quand je retrouve quelque chose d'autre, tu comprends?